présentatrice attitrée de cet avou depuis le départ d'Anne-Sophie Lapix en 2017, Anne-Elisabeth Lemoine était encore une fois aux commandes du talk-show quotidien de France 5 mardi 10 octobre 2023. Bien évidemment, l'animatrice a retrouvé ses fidèles chroniqueurs autour de la table. Les téléspectateurs ont ainsi pu voir Patrick Cohen, Pierre Lescure, Aurélie Casse, Laurent Sénéchal, Mohamed Bouafsi et Bertrand Chameroy en direct dans cet avou ce jour-là. Comme à son habitude, Anne-Elisabeth Lemoine a accueilli plusieurs invités sur son plateau tout au long du programme. L'acteur Hippolyte Girardot était notamment présent pour évoquer la publication d'un livre dont il est l'auteur. À l'issue de l'interview du comédien, la présentatrice de cet avou a donné la parole à Pierre Lescure pour lancer sa chronique quotidienne, baptisée L'œil de Pierre. Ce jour-là, l'ancien patron de Canal+ et du Festival de Cannes avait décidé de consacrer son temps d'antenne au célèbre réalisateur de cinéma italien Federico Fellini. Pour célébrer les 30 ans de sa disparition, la Fondation Pathé organise actuellement une rétrospective consacrée à son illustre carrière. Tout au long de sa chronique, Pierre Lescure a dévoilé plusieurs archives liées au réalisateur italien. Ayant travaillé avec Federico Fellini durant sa carrière, le comédien Marcello Mastroianni avait été interrogé sur le réalisateur, lors d'une émission où il s'était exprimé en français. Les téléspectateurs ont ainsi pu écouter l'accent particulier du père de Chiara Mastroianni lorsqu'il parlait dans la langue de Molière. Anne-Elisabeth Lemoine, si est très jolie, comme dirait Marcello à l'issue de la chronique de Pierre Lescure, Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas pu résister à l'envie d'imiter l'accent italien de Marcello Mastroianni sur le plateau de cet avou. Si est très jolie, comme dirait Marcello, a lancé l'animatrice, ce qui a laissé le reste du plateau de marbre. Constatant l'absence de réaction du côté de ses chroniqueurs et de son invité, Anne-Elisabeth Lemoine a rapidement enchaîné sur la suite du programme. Elle a ainsi présenté le film intitulé Marie-Line et son juge, porté par Louane Mera et Michel Blanc, avant d'accueillir les deux têtes d'affiche de ce long métrage en plateau. Just